pense que c'est important de ramener un peu d'humain dans les rencontres, je trouve. Et mademoiselle, t'es charmante ou t'es bonne ou que sais-je, c'est un jugement sur mon apparence physique. Je te l'ai pas demandé, frérot, quoi. J'ai pendant longtemps idéalisé un peu un physique. J'ai déjà utilisé un site ou une application de rencontre. Vrai. Vrai? Vrai. J'utilise actuellement une application de rencontre. Faux. 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 J'ai eu une grosse période d'addiction à ces applis. Faux. Faux. Vrai. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nadia Richard, je suis la créatrice de la chaîne YouTube Utile Futile, qui existe depuis 2-3 ans maintenant. Et je parle d'histoires d'amour, les gens me racontent leurs histoires et moi je leur donne des conseils. Donc l'idée, un peu comme Yo-Yo, c'est vrai, on prêche la tolérance, la bienveillance et puis surtout la confiance en soi, parce que ça compte énormément. Et puis voilà, je suis l'auteur du bouquin Parlons Cash qui est sorti au mois de mai aux éditions Larousse et dans lequel je parle de séduction, d'amour, mais aussi beaucoup de sexualité, parce qu'il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la sexualité. Et voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Plus on fait de rencontres, plus on a de chances de trouver quelqu'un à notre goût. Vrai. Vrai aussi. Plutôt envie de dire faux sur celle-ci. Les relations éphémères ou plan sont nécessaires. Faux. Faux. C'est mon nécessaire. Faux. Faux. T'avais pas le de dire Non, non, mais c'est... C'est une question de nuance, on peut Ouais, pas dire ouais. oui, On peut non, pas en débattre fait. encore là, il C'est faut qu'on trop, dise vrai ou faux. Et qu'est-ce que nécessaire? Enfin, c'est Ouais, surtout ça voilà, derrière. le nécessaire, voilà, c'est ça. Je m'appelle Yoline Badé, j'ai 25 ans. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous le pseudo de YoYo BDT. Je suis aussi la fondatrice du YoYo Match, donc il y a un nouveau concept de dating qui permet aux personnes de se rencontrer via Instagram. Et voilà, et je prêche la bienveillance, l'amour, on crée des couples, voilà, on adore. On peut trouver l'amour sur les applis de rencontre. Vrai. 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 L'amour dure 3 ans. Faux. Faux. Vas-y, toi, il a 20 Faux. ans. Bonjour à tous, je m'appelle Dali Dutilleul, j'ai 20 ans et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. À côté de ça, je suis encore étudiant, je fais des études de naturopathie. Je parle de divers sujets, mais les principaux étant la psychologie humaine, les neurosciences, globalement le développement personnel au sens assez large. Je parle de sport, de nutrition. Je n'ai pas vraiment de thème précis, mais à partir du moment où j'estime et je trouve que c'est intéressant, j'aime bien en parler. Les rencontres amoureuses sont une perte de temps. Faux. Faux. Faux, jamais Enfin. de la vie. L'épanouissement individuel s'effectue dans une relation amoureuse. Faux. Vrai. Je suis persuadé d'être destiné à une seule personne. Faux. 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 J'ai déjà abordé quelqu'un dans la rue. Vrai. Dans la rue ou en boîte, ça fonctionne? Ou dans la rue? Oui, si, Dans la ça- rue. pour Moi, moi, ça oui, fonctionne. vrai, j'ai déjà abordé quelqu'un. Ouais. Pas dans la rue, mais sinon vrai. Et est-ce qu'on peut encore aborder justement dans la rue aujourd'hui? Bien sûr. Moi, je pense que oui. Hein. Totalement. Ouais. Moi, je pense que c'est même une technique qui n'est pas très utilisée et qui a un potentiel important. En fait, si tu commences par autre chose que hey, charmantin, t'as plus de chance quand même. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est même pas aborder quelqu'un, faire hey, mademoiselle charmantin. C'est déjà Non, c'est pas juste aborder le ton, quelqu'un. c'est insupportable. Et surtout, en fait, hey, mademoiselle, t'es charmante ou t'es ou que sais-je, c'est un jugement sur mon apparence physique. Je te l'ai pas demandé, frérot, quoi. Donc, en fait, tu m'agresses déjà avec un jugement, alors que soi-disant, tu veux m'aborder. Ouais. C'est pas comme ça Et qu'on aborde quelqu'un Comment dans on la fixe rue. la limite justement à partir de quand ça devient je sais pas, du harcèlement ou à quel point c'est de la drague? Comment on fixe cette limite, même d'ailleurs quand on est en ligne, hein, que ce soit dans la rue ou quand on est en ligne, à quel moment on est en train de traverser la barrière ou pas? Bah, moi, je dirais qu'il faut y aller à tâtons. Par exemple, dans la rue ou dans le métro ou un truc comme ça. Je trouve que c'est trop agressif d'être trop dans le frontal en mode « ouais, je te trouve hyper belle, donc est-ce qu'on peut se parler ?» Enfin, je pense qu'il faut y aller vraiment petit, pas à pas. Tu vois, par exemple, dans le métro, tu regardes la personne, il y a un eye contact, on se sourit, ok, bon, bah vas-y, il y a déjà un petit truc en mode « ok ». Il y a potentiellement quelque chose et puis après on peut peut-être commencer à parler mais je rejoins en fait ce que tu dis, c'est pas les mecs qui vont te faire des compliments comme ça. Pour moi, c'est pas que c'est du harcèlement, mais c'est juste comme tu as dit, on te l'a pas demandé et c'est presque comme si tu voulais tu donnes ton avis sur moi, mais
Je t'ai pas demandé. Voilà, je t'ai pas demandé mon avis, je t'ai pas demandé ton avis, tu vois. Même ce que j'ai pas besoin que tu me valides en fait. Donc, voilà. C'est ça. De mon côté, j'ai une règle beaucoup plus stricte par rapport au harcèlement. Je pars du principe que... Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est plus sympa s'il y a un petit eye contact d'abord et tout. Mais je pars du principe que si tu m'abordes et que je te dis je suis pas intéressée, à partir du moment où je t'ai dit non ou je t'ai fait comprendre que c'était non, si tu insistes, ça devient du harcèlement. T'insistes une fois, c'est du harcèlement. Je te dis non. C'est mon avis. Ouais, je suis assez Notamment dans la rue, parce qu'après, c'est encore différent quand tu es dans une conversation avec des gens que tu connais. Mais voilà, si je t'ai dit non et que tu insistes, c'est du harcèlement. Surtout au premier abord. Enfin, surtout pour le premier échange, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le premier échange, c'est open. Tu peux venir parler aux gens, je pense. Enfin, si tu viens leur parler d'une manière respectueuse et bienveillante. Sans commencer par un jugement non sollicité sur mon apparence physique, idéalement. Bah, moi, maintenant, j'essaye de m'entraîner à dire non, désolé, je suis pas intéressée. Mais c'est vrai que c'est une porte de sortie plus facile de dire désolé, je suis en couple ou j'ai un copain. Et après, ils sont ah, d'accord, tu vois. Mais beaucoup de filles utilisent plus cette technique-là plutôt que d'affirmer que t'es pas intéressée. Ça va heurter son ego, tu vois. Mais tu dis je suis pas intéressée à quelqu'un qui va te dire t'es charmante ou à quelqu'un qui va te dire voilà, je t'ai vu dans la rue, tu m'intéresses beaucoup, j'aimerais apprendre à te connaître. Tu vois, un mec qui vient t'aborder comme ça, mais t'es pas intéressé, tu lui dis quoi? Tu lui dis j'ai un copain ou tu lui dis je suis pas intéressée par toi? Tu touches le point, absolument. Quelqu'un qui vient m'aborder respectueusement, c'est vrai. En plus, le fait est que j'ai un copain, donc je serais bien heureuse de lui donner cette bonne excuse-là. Mais c'est vrai que si c'est quelqu'un qui m'intéresserait pas... C'est dur de dire à quelqu'un tu m'intéresses pas. Je pense que je dirais non, désolé, c'est bon. Je sais pas, je pense pas que je me sentirais obligée de lui mentir. Mais bon, après, c'est... je sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai 30 piges, tu vois. J'en sais rien, non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que moi, pour avoir abordé un petit peu des filles dans la rue, je sais que l'excuse du copain revient quand même assez régulièrement. Alors des fois, peut-être que c'est vrai, mais quand je faisais des expériences comme ça, moi, c'était plutôt... Il y avait une expérience psychologique qui disait, enfin de psychosocial qui disait, voilà, on s'est rendu compte qu'en procédant d'une manière qui est celle-ci, on obtient tant de numéros, d'une autre manière, on en obtient tant. Moi, j'essayais de voir est-ce que les résultats collaient à ce que j'allais faire, tu vois, et le tester dans la réalité. Et quand quelqu'un me disait bah non, j'ai un copain, je partais du principe que c'était un refus, quoi. Bien entendu. Bien Alors entendu. que des fois, c'est peut-être le cas, mais la plupart du temps, je pense que c'est une excuse. Et oui. Enfin, ouais. Est-ce que les rencontres, justement, par affinité ou même via les algorithmes des applications de rencontres, est-ce que c'est problématique là où on voit, par exemple, dans les relations qui sont longues, qui durent, etc., il y a forcément la personne, elle a des défauts, forcément elle ne convient pas à nos affinités propres, etc. Est-ce que c'est pas problématique et on se dit, bon, il y avait cette personne qui me correspondait, finalement, en fait, je vois qu'il y a un défaut, je l'attège et hop, j'essaie de ce truc de surconsommation et toujours avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui nous ressemble. Donc, en fait, on continue à consommer. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que quand on va entrer dans une relation et on va commencer à avoir des points de dissonance et on va prendre conscience que cette personne a des défauts, à quel moment on est dans le milieu de bon, là, ça fait partie du jeu, c'est normal, nous sommes des humains et une relation de couple, c'est aussi construire sur nos défauts et faire, enfin, c'est ok en fait. Moi, je l'ai le moment. T'as ce moment entre c'est ok, il a des défauts, non, là, ça y est. J'y reviens toujours. Besoin essentiel. Si tu as identifié quels sont tes besoins essentiels, le jour où tu te rends compte que la personne en face de toi, elle n'est pas capable de remplir ce besoin essentiel, en fait, tu as un temps. Tu n'es pas obligé de le quitter maintenant ou de la quitter maintenant. Parce qu'on a toujours des réserves. Donc, tu vas pouvoir tenir sur tes réserves une semaine, un mois, un an, peut-être même 10 ans. Mais au bout d'un moment, si tu as ce besoin essentiel-là, qui peut être encore une fois n'importe quoi, un besoin peut-être de solitude ou un besoin de fusion ou que sais-je, si cette personne n'est pas capable de te le donner, tu ne pourras pas aller autre et tu seras obligé, in fine, soit de terminer ta vie malheureux ou malheureuse parce que tu auras ce besoin-là qui sera épuisé, soit de se séparer, quoi. Comment on définit ces besoins essentiels, du coup ? Je pense que c'est un long travail d'introspection et je pense aussi que ça évolue au fil du temps. Parce que... C'est pas évident, du coup, là. Bien sûr, mais si tu veux que je te donne mon exemple, puisque j'y ai longuement réfléchi, puisque j'en parle souvent, moi, je fais partie de ce que j'appelle les bisounours. C'est-à-dire que et d'ailleurs, c'est en créant ma chaîne YouTube, Utile Futile, que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule sur Terre. Parce que moi, quand je rencontre, notamment quand j'ai rencontré mes amoureux, j'avais un besoin très important, presque de fusion, honnêtement. J'avais énormément d'amour à donner, beaucoup besoin d'amour à recevoir, et je suis toujours comme ça. Et il se trouve que tous les garçons avec lesquels je suis sortie,
bah, c'était trop pour eux, c'était trop intense, tu vois. Et donc j'avais honte. Et tu sais, j'étais un peu collante pour certains. Et donc j'avais honte. Et au début, je faisais genre, j'étais tellement détachée et tout. Et puis après, bam, je redevenais normale. Et du coup, ils disaient, waouh, this is too much là. Et donc je me faisais larguer. Enfin, ça m'est pas arrivé trop souvent puisque j'ai très vite compris la leçon. Et petit à petit, en créant cette chaîne YouTube, j'ai commencé à parler, encore une fois, des bisounours, sans forcément dire que j'étais comme ça. Et j'ai halluciné. Le nombre de gens qui m'ont dit, oh, mais moi aussi, je suis un bisounours. Moi aussi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Donc, au fur et à mesure, je l'ai assumé aussi. Et je me suis... Pourquoi je te racontais ça? Par rapport à toi, tes critères. Oui, mes besoins essentiels. Ouais, et donc, besoins moi, essentiels. mes besoins essentiels, je les ai identifiés comme ça. J'ai énormément d'amour à donner, donc j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de le recevoir et à qui ça fait plaisir, qui ne va pas trouver que je suis collante, en fait. Et j'ai besoin d'énormément d'amour, donc je vais avoir besoin de quelqu'un qui sait répondre à ça. Et en fait... Au-delà d'avoir... Enfin, moi, ça, c'est mon besoin essentiel. Après, il y a aussi une question de priorité dans la vie, par exemple. Je priorise mon couple, notamment par rapport à tel ou tel hobby, activité, etc. Et j'avais besoin de rencontrer quelqu'un qui mettait le couple aussi haut que moi dans sa vie. Pareil. Et puis après, c'est au-delà des besoins essentiels, ouais, je te dis, c'est une question, pas de valeur, mais de priorité et d'objectif. C'est un micmac entre tout ça. Et je pense qu'une fois que tu as réussi à trouver quelqu'un qui matche sur ces points-là, merveilleux. Cool. Justement, vous aviez un point de désaccord tout à l'heure sur le développement personnel, le fait de s'épanouir seul par rapport à la relation amoureuse. Je crois que tu n'étais pas d'accord. Ouais, j'avais dit. Dali, tu étais le seul qui n'était pas d'accord. Ouais. Et toi, je considère justement que l'épanouissement passe par la relation amoureuse? En fait, pour moi, la réponse, elle est très nuancée, mais je pense que l'épanouissement personnel va passer par, entre autres, évidemment, le fait d'être dans une relation épanouie. Mais c'est un des critères parmi tant d'autres. C'est pour ça que j'ai dit que c'était vrai, parce que pour moi, oui, l'épanouissement personnel passe par la relation, mais il n'y a pas que ça. Mais ça reste quelque chose d'important. Ouais, carrément. C'est ce que je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'au-delà de la relation amoureuse, ça passe aussi dans toutes les relations en fait. Je pense que si tu as une relation toxique dans ton entourage, tu sais, ça peut être une amitié ou même un parent ou n'importe quoi, tu vas pas réussir à t'épanouir. Donc je pense que ça passe par toutes tes relations et pas que la relation amoureuse. Ouais, bien sûr. Après, moi, je vois pas l'épanouissement personnel comme un goal à atteindre, tu vois. Je le vois plus comme un état. Et par exemple, moi, là, actuellement, je suis célibataire. Je suis très heureuse célibataire. Je suis très épanouie. Je rencontre plein de gens trop chouettes et tout. Et ma définition de mon épanouissement aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Après, peut-être que demain, j'aurai envie d'être en couple et que mon épanouissement sera encore plus grand quand je serai en couple, peut-être. Mais je sais pas, je pense que ça dépend vraiment de ton état actuel et de tes besoins actuels et que beaucoup de gens pensent, et je pense que ça met aussi une certaine pression, que le bonheur ou l'épanouissement, c'est vraiment un goal. Alors que pour moi, c'est un état que tu dois essayer de cultiver chaque jour avec des petites actions et que tu sois en couple ou célibataire, c'est des choses qui apportent à ton épanouissement, mais c'est pas parce que tu seras en couple que tu te rapproches un peu plus de ce but. Oui, bien sûr. Ouais, Enfin, bien je sûr. vois comme ça. En fait, je trouve la formulation de l'affirmation, elle était un petit peu difficile parce que il y avait ce côté, il n'y a pas que l'épanouissement, l'épanouissement personnel ne passe pas que par ça. Mais je pense que dans une vie très épanouie, il y a un moment où des relations, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas que amoureux, en fait, toutes les relations sont importantes. Je sais pas si vous avez lu ce livre qui est un livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Dans ce livre, en gros, c'est dans le futur et les gens ont des relations entre eux, vraiment, il n'y a pas de problème parce que les enfants sont gérés par l'État qui fait les enfants, etc., qui gère les enfants. Et les gens s'amusent comme ils veulent, il n'y a pas de famille, juste chacun des partenaires sexuels comme ça, échangent tous les soirs. Et c'est même mal vu d'avoir les relations sexuelles plus de, je sais pas, une semaine avec la même personne. Aujourd'hui, nous, on vit dans une période où on idéalise la relation amoureuse, où c'est vraiment la personne avec laquelle on veut vivre toute notre vie. On s'imagine qu'il y a la personne, vu que tu l'as dit tout à l'heure quand tu as rencontré, tu as su que c'était la personne. C'était lui. C'était lui. Alors qu'il faisait partie des personnes valides pour moi. Ok. Les besoins étaient remplis. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose de sain, ça, qu'on idéalise la relation amoureuse? Non. Ou pas du tout? Si t'as envie de... Ouais, vas-y. Moi, je pense que non, dans le sens où aujourd'hui, il y a toute
tout un éveil de toute une communauté qui explique que ben non, en fait, moi j'ai pas du tout. Non seulement ça me fait pas rêver, mais en plus, je suis déjà en train de construire quelque chose avec d'autres gens. Je pense notamment aux gens qui sont polyamoureux, etc. Alors moi, je découvre tout ça parce que c'est vrai que pour le coup, encore une fois, moi, fleur bleue, bisounours, vraiment, mais je suis straight, Walt Disney et tout ça. Mais je suis émerveillée de voir à quel point la jeunesse d'aujourd'hui se permet une liberté de réflexion et d'action là-dedans. Je sais pas, par exemple, j'ai une amie récemment, elle a toujours été pareil, straight, hétéro, vraiment, se poser aucune question. Elle me dit, écoute Nad, j'étais avec mon mec depuis 7 ans, figure-toi que je l'étais, et puis là je sors avec une meuf et je vis ma best life. Et j'étais là, arrête. Et j'étais émerveillée par elle parce que, bon, déjà elle a mon âge, et surtout je la connaissais très bien, j'aurais jamais cru ça. Mais surtout parce que je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle liberté elle s'est offerte de réfléchir à ça. Tu sais, quand tu as 30 piges en plus, en tant que femme, on commence à te dire, oh, les enfants, faudrait peut-être y penser et tout si t'en veux. Donc bon, elle déjà, de toute façon, elle n'était pas trop sûre d'en vouloir ou quoi que ce soit, mais tu sais, quitter ton mec avec qui tu es depuis 6 ans, quand tu as 30 piges, que peut-être tu veux des enfants, et en plus aller te barrer avec une nana, tu sais, le regard de la société, de tout le monde, etc. Mais quelle liberté! Et quand je vois des gens encore plus jeunes qui aujourd'hui me disent non, moi je m'autorise tout, je m'en fous des étiquettes et tout, mais je trouve ça génial. Donc non, pour répondre à ta question, je pense que c'est pas sain du tout en fait d'imposer ça. Je pense qu'à partir du moment où tu sens que tu as envie d'autre chose, il faut y aller quoi. Je pense que dans tout phénomène d'idéalisation de quelque chose, en découle de l'insatisfaction, tu vois, parce que au final. Cet idéal n'existe pas et est inatteignable en fait. C'est clair. Ça existe dans l'amour, mais c'est dans tous les domaines en fait. Moi je sais que j'ai pendant longtemps idéalisé un peu un physique, surtout au niveau de la musculature. Et puis en fait tu te rends compte qu'il y a la génétique qui rentre en compte, qu'il y a tellement de choses. Et c'est pas grave, tu n'atteindras jamais ce physique que tu idéalises, mais pour autant ça veut pas dire que tu peux pas l'améliorer. Donc, Oui, non, mais moi je pense que cet idéal, il est totalement construit par tous les films, toute la culture actuelle. Enfin, même je trouve que c'est malsain parce qu'il y a vraiment une image, et moi je m'en suis rendu compte dans mes relations, mais il y a une image idéalisée d'un amour toxique, d'un amour presque... En gros, que l'amour passionnel, c'est un amour toxique, c'est un amour presque violent, tellement on s'aime, on pourrait mourir l'un pour l'autre et tout. Et je trouve que c'est hyper malsain parce que on rentre dans des schémas après ou de dépendance, et je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de bon, quoi. Ah, je suis pas d'accord sur le côté malsain parce que pour le coup, moi encore une fois, je vis des choses très intenses. Je pense que si tu es comme ça, et que tu as besoin de ça, si tu retrouves quelqu'un en face qui est comme ça aussi et qui en a envie et besoin aussi, du coup, c'est pas du tout malsain. En revanche, si tu te retrouves face à quelqu'un qui est pas du tout dans ce délire, mais c'est malsain pour les deux. Et c'est une relation toxique pour les deux. Et on retrouve énormément ce genre de configuration où il y en a un des deux qui est en mode « T'es sérieux, tu vas encore voir tes potes, putain, tu me p***. » Et l'autre qui dit « Mais c'est toi qui me p***, c'est bon, j'ai pas besoin de te demander la permission. » Et là, pour le coup, c'est malsain. Mais... je comprends que ce type de relation ne te plaise pas, mais encore une fois, à partir du moment où les deux ils trouvent leur compte, pour moi, c'est pas malsain. Mais je le vois pas, c'est pas forcément que c'est trop intense, c'est plus qu'il y a, tu vois, il y a plein de films ou quoi, où le rapport est presque violent, tu vois, les disputes sont violentes, sont intenses, tu vois, il y a ce truc de... Je sais pas, on se dispute, mais après, en fait, on s'aime tellement fort et on est presque, tu vois. Ah oui, d'accord. Et en fait, et c'est ça, moi, que je trouve malsain. C'est ce truc de toujours une relation un peu de domination, dominée, que je trouve assez toxique et qu'on va dire, ah non, mais ça, c'est bien, ça, c'est l'amour, tu vois. Okay, alors que je pense que l'amour, tu peux avoir une relation très intense avec quelqu'un, mais toujours basée sur, voilà, la communication, la confiance, le respect mutuel et tout. Et je trouve que, ouais, il y a quand même, dans beaucoup de films d'ados et tout, même des films sur Netflix, enfin, je sais pas, j'en ai... Même, tu vois, genre 365 jours, là, je sais pas si vous l'avez vu, ce film. Bon, c'est de la dope, hein, donc regardez pas. Mais tu vois, genre, ça montre vraiment un amour malsain, quoi. Et après, t'es là, et en mode, ça, c'est beau, ça, c'est le bon amour. Ça, il faut l'idéaliser, tu vois. Ah oui, et puis après, les gens disent, un amour comme ça ou rien. Ouais, voilà. Ok. Oui. Donc au final, on en revient un peu aux besoins fondamentaux qui sont juste tous ils sont différents pour chacun. Oui. S'il y en a qui
Je pense que ça existe, cette relation dans laquelle on s'épanouit, c'est très intense et donc les disputes sont très violentes, mais l'amour aussi, par compensation un peu, l'est tout aussi. Mais pour autant, c'est pas parce que vous avez pas ça que vous n'êtes pas un couple normal, quoi. Ouais. Parce que tout le monde a des besoins qui sont différents. Si on raisonne à l'échelle plus globale de la société humaine, le but in fine des relations amoureuses, c'est de se reproduire et de perpétuer l'espèce. Justement, est-ce que les relations amoureuses telles qu'on les conçoit aujourd'hui, c'est aussi parce que il faut construire une famille, qu'un enfant naisse, qu'il puisse être éduqué, et qu'aujourd'hui la seule structure qu'on a trouvée, j'évoquais tout à l'heure le meilleur des mondes où il y avait l'État qui s'occupait des enfants, etc. Mais là aujourd'hui la seule structure qu'on a trouvée, c'est que des gens qui s'aiment s'occupent d'un enfant qu'ils ont eu, qu'ils ont adopté, etc. Est-ce que c'est pas aussi ça qui nous pousse aussi vers la relation amoureuse ? Moi, j'ai l'impression que ça se déconstruit énormément, ce schéma dont tu parles, notamment, justement, encore une fois, avec ces histoires de polyamour, d'assumer sa sexualité librement, et puis pourquoi pas d'évoluer aussi, de se rendre compte que nos envies et nos attirances ont changé. Donc, et puis en plus, avec tout le souci écologique, moi, on me pose beaucoup la question, puisque j'ai eu un enfant en janvier. T'es sérieuse, t'as un enfant et l'écologie et tout? Je trouve cette question très déplacée. Oh là là. Toujours est-il. Non mais là, stop, faut arrêter. Surtout qu'une fois que t'as un enfant, en fait, viens pas me poser la question. Tu peux leur dire de lire Factfulness, ils changeront d'avis. Alors, redis le titre. Factfulness. Factfulness, ok. Ouais. Et je le lirai d'abord et après je leur dirai C'est un de le lire. bouquin qui fait le constat que globalement on dit que les choses vont mal dans le monde et que tout s'empire. Sauf qu'il y a plein de choses qui vont super bien en fait. Ouais. Et d'ailleurs il détruit cet argument de faire plus d'enfants. Tu vois, on va être 10 millions, 12 millions. Non, Milliards. Oui. Milliards. Ok. Et ouais, il est très cool ce bouquin. Eh ben, je le lirai. Merci pour la référence. Plaisir. Mais du coup, pour terminer le point, je pense que c'est en déconstruction et je pense que justement, on va, notamment encore une fois par rapport à cette histoire où on nous met quand même ça de plus en plus dans la tête. Je sais plus, il y avait un sondage qui racontait qu'il y a un énorme pourcentage de jeunes qui actuellement ne veulent pas du tout d'enfants. Ouais. Alors, est-ce que ça va évoluer ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais qui se disent, non, moi franchement, vu le monde dans lequel on vit, je veux pas d'enfants. Donc, je pense que ça évolue beaucoup. Mais je sais pas si c'est parce que c'est vraiment pour une question écologique ou est-ce que si c'est aussi parce que en fait depuis toujours on nous a dit vous allez grandir, vous allez être parents un jour et que là c'est un peu une porte de sortie en mode maintenant vous avez le choix. Alors qu'avant, c'était plus intégré. C'est une déconstruction. Et qu'en fait, quand tu y penses, est-ce que c'est vraiment pour la question écologique ou est-ce que vraiment les gens se disent « Ah, mais en fait, maintenant, j'ai la liberté de choisir si vraiment je veux un enfant ou si j'en veux pas et je vais pas être jugée pour ça parce qu'il y a ce truc d'écologie, tu vois. » Mais c'est toujours pareil, ce qui compte, c'est de faire ce qu'on veut vraiment, quoi. Et je suis d'accord avec toi, c'est merveilleux qu'il y ait enfin cette porte de sortie parce que jusqu'à il y a encore très peu de temps, on en parle d'ailleurs beaucoup sur Instagram, toute la communauté des nanas de mon âge en gros, c'est on n'en peut plus d'entendre alors c'est quand les enfants et tout, arrêtez de me poser des questions, arrêtez de me questionner sur ma fertilité, ça vous regarde pas, et c'est vrai quoi, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse justement dans les relations amoureuses aussi? De savoir que les femmes justement on leur dit quand est-ce que vous aurez un enfant et donc elles aussi peut-être intègrent le fait que un jour, je pourrais plus avoir d'enfant, donc il faut que j'ai un enfant, donc il faut aussi que je construise quelque chose avec quelqu'un, alors même que j'en ai peut-être même pas envie. Si elles en ont pas envie, ce serait très malheureux que ça leur pèse. Non, mais il y a une pression quand même, je pense. Sans doute. Il y a une pression de... Même, je pense encore aujourd'hui, t'as 40 ans, t'as pas d'enfant, les repas de famille, c'est relou. Je pense, tu vois. T'es tout de suite cataloguée vieille fille, c'est ça, tu vois. C'est vrai. J'ai un peu l'impression aussi que le bébé, c'est presque, dans l'imaginaire collectif, la finalité et l'accomplissement d'une relation... Alors que mon Dieu, quel enfer, hein. C'est une bombe dans ton couple. Non mais c'est vrai, vraiment, c'est horrible. La première année où t'as un enfant, et j'y suis, c'est horrible. Et pour en discuter avec énormément de nouveaux parents, mais c'est l'horreur. D'ailleurs, ça s'appelle le baby clash, si vous ne saviez pas. Ouais. Et il y a énormément de couples qui se séparent la première année après avoir eu un enfant. Donc vraiment, c'est ça aussi qui m'énerve. C'est toujours ces projections de la société où mais c'est merveilleux, ils vécurent heureux, il y a eu beaucoup d'enfants. Mais si t'as beaucoup d'enfants, j'espère que t'as beaucoup de nounous parce qu'en fait, vous vivrez pas heureux longtemps, tu vois. Donc toujours ces projections un peu pourries et puis fausses, quoi. Si seulement elles étaient vraies. Mais oui et non, avoir un bébé, à mon sens, c'est pas du tout l'accomplissement de l'amour, quoi. Enfin, oui et non. Après, c'est quand même un truc qui va te lier à vie à la personne, quoi. Genre, pour moi, c'est quand même si on peut dire que c'est pas l'accomplissement, c'est quand même
Un engagement. à vie avec quelqu'un. Genre, ça veut vraiment dire que pour jusqu'à la fin de tes jours, tu as un lien avec cette personne. Et c'est quand même un engagement, l'engagement ultime, je pense. Absolument. Ce qui est très beau avec les enfants, c'est surtout la transmission. Et je me demande si même nous, les humains, au plus profond de nous, un petit peu, on n'aurait peut-être pas ce besoin de transmettre... On est entre youtubeurs qui faisons des vidéos bien pour sûr, nous c'est exprimer ça. au monde, évidemment. On le fait déjà, tu vois, mais la relation n'est pas la même quand tu transmets à ton enfant Bien entendu. quelque chose. Et comme nous-mêmes, quand on était bébé, on a reçu cette transmission, on a peut-être d'instinct cette envie et ce besoin de nouveau transmettre. Un héritage, ouais. Donc, Ouais, mais je trouve qu'il y a un peu... Et je pense que c'est un peu ce truc qui peut devenir un peu toxique, c'est que il y a beaucoup de parents, je pense, qui voient leur enfant comme une sorte de prolongement d'eux-mêmes, tu vois. Et qui vont essayer de façonner leur enfant comme eux, avec les réussites que eux auraient aimé avoir, avec, tu vois, et en fait, oublier que ça devient en fait un être humain à part entière et que ce n'est pas un prolongement de toi, je trouve. Et après, je pense aussi que les parents font ce qu'ils peuvent. Oui, bien sûr. Évidemment, oui. Mais c'est trop bien qu'on ait cette vision du coup de toi aussi qui vient de devenir parent. Ouais. Mais justement, est-ce que vous faites tous, vous l'avez dit, des vidéos justement aussi pour aider les gens à soit dans le développement personnel, soit justement dans leur relation amoureuse, essayer de voir comment ça peut s'arranger. Est-ce qu'il y a un manque d'éducation, même de manière globale aujourd'hui, sur à la fois les relations amoureuses, mais aussi sur l'échec des relations amoureuses et le fait, parfois oui, ça marche pas. Par exemple, on parlait, tu disais, un enfant ça te lie à vie, mais peut-être est-ce qu'on est peut-être pas assez préparé au divorce, aux séparations, est-ce qu'aujourd'hui on est assez préparé aussi là-dessus? Moi, je trouve que ce qui est intéressant avec ça, c'est que cette éducation, elle se fait beaucoup sur le terrain, entre guillemets. Il y a pas sur beaucoup... le terrain. On est là avec notre sac à dos. Et donc, on en tire assez vite des leçons. Et moi, je me souviens quand j'étais au collège, lycée, j'ai eu pas mal de relations. Et très vite, j'en apprenais beaucoup, j'avais l'impression, sur ce qui se passait. Et au final, pour ne pas vraiment avoir reçu d'éducation sur ça, c'était quand même très formateur. Et j'ai un peu l'impression que des fois, c'est cool d'avoir uniquement des trucs que tu apprends comme ça, sans être dans la théorie. T'as jamais eu envie de taper sur Internet comment savoir si ceci ou cela Ouais, bien sûr que si. Comment savoir si elle m'aime, comment savoir si j'ai une chance, comment savoir... Enfin... Si. Mais pour autant, ça se... Et pour autant, c'est aussi là le piment du truc. Je suis d'accord avec toi, c'est ça qui est excitant, c'est tu t'apprends au fur et à mesure, je vois. Ouais. Mais il y a un peu d'aide de temps en temps. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi en soi, au final, à travers. Mais pour répondre à ta nos question, réseaux. au-delà des histoires d'amour et du manque d'éducation, je suis d'accord avec toi. On se forme sur le tas. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout le manque de communication autour de la sexualité. Mon Dieu, mais les questions qu'on me pose. Mais je vous jure, mais parfois je fais, mais c'est pas possible, tu sais forcément ça, quoi. Genre, tu vois, parfois j'ai des messages de jeunes filles complètement affolées qui me disent, voilà, on a couché ensemble avec mon mec, il n'y a pas eu de... Est-ce que je peux tomber enceinte? Mais enfin, est-ce que je peux... Il m'a fait un... Est-ce que je peux être tombée enceinte? Ben non, ma chérie, tout va bien, enfin, ça va aller, tu vois. Mais comment c'est... Non, mais tu sais, si elle m'envoie un message, c'est qu'elle sait pas vers qui se tourner, tu vois. Et moi, ça me rend ouf de voir à quel point... Et d'ailleurs, j'ai été à sa place, tu vois, de me poser des questions comme ça, où... Enfin, j'imagine qu'on l'a tous été. Alors maintenant, t'as Internet et tout, mais tu chopes la réponse, tu sais pas d'où ça vient, qui l'a écrite, à quel point c'est une réponse utile ou pas. Enfin, c'est chaud, quoi. Ouais, mais qui serait en charge de transmettre ça? De transmettre ça, cette Nous, éducation. l'école, les parents, tu vois, c'est... Je pense que, évidemment, l'éducation, ce serait chouette, tu vois. Mais l'éducation, la télé, les parents... Et surtout, évidemment, pardon, je réponds... Mais évidemment, les parents, bien entendu. Les parents, bien entendu. Combien de parents, combien de messages je reçois de ma mère, si elle apprend que j'ai fait ma première fois, mais elle va me traiter... Alors, ou alors, mes parents veulent pas que mon copain dorme à la maison. Parce que c'est évidemment toujours les femmes, les jeunes filles qu'on brime. Mon copain peut pas dormir à la maison. Pour pas qu'on couche ensemble, du coup. Mais en fait, pourquoi? Enfin, tu sais, à partir du moment où tu as éduqué tes enfants
Ouais. où tu leur as dit attention, protection pour les risques de grossesse non désirée et aussi pour les maladies sexuellement transmissibles, etc. Une fois que tu as éduqué ton enfant, en fait, le moment où ton enfant rentre dans sa vie, ça ne te regarde pas. Mais vraiment, c'est le problème de ton enfant. Et quel que soit son âge, à partir du moment où toi, tu as fait le taf de l'éducation, tu n'as plus rien à faire. Tu vas pas aller toquer dans la porte de sa chambre en mode « alors, c'est bon ?» Enfin non, quoi. Ouais, mais moi, je comprends que quand même, ça dépend de l'âge, en fait. Genre, à 14-15 ans, moi, je laisserais pas, fille ou garçon, mon enfant avec son copain. Parce que, juste, je trouve que c'est une question de... Je sais pas, encore, ils ont 18 ans, enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a un âge... moi, je serais pas à l'aise de savoir que mon fils ou ma fille... Enfin, je sais pas, à 14 ans, je trouve ça un peu jeune. Alors moi, je vais répondre à ce que tu viens de dire. Je ne serais jamais à l'aise de savoir que mon fils ou ma fille est en train de s'envoyer en l'air. Parce qu'en fait, c'est pas, de la même façon que je serais jamais à l'aise de savoir que mes parents sont en train de s'envoyer en l'air ou mes frères et sœurs. Je pense qu'à partir du moment où c'est la famille, justement, c'est notre éducation, c'est incestueux, genre t'as pas envie de penser à ça. Mais à aucun moment, et je m'engage en disant ça parce que mon baby, un jour, il va sortir de la voir cette vidéo. Mais souviens-toi ce que t'as dit partout sur les réseaux sociaux. Non mais c'est vrai. Et moi, pour le coup, à 14 ans, pareil, mes parents, c'était hors de question que je dorme chez mon copain ou quoi que ce soit. Mais en fait, ça arrivera un jour et que à partir du moment, encore une fois, si tu as éduqué ton enfant à lui dire ce qui compte, c'est le consentement. Ce qui compte, c'est que tu en aies envie. Ce qui compte, c'est que tu sois avec quelqu'un en qui tu as confiance et que tu te sentes bien, en fait. Pourquoi toujours diaboliser l'entrée dans la vie? On s'en fout, à mon sens, que le gamin ait 12 ans, parce que je connais des gens qui ont mon âge aujourd'hui, qui ont fait leur première fois à 11 ans et qui sont des gens très équilibrés et qui ont aucun problème avec ça et qui m'ont dit bah ouais, et franchement, j'ai grave kiffé, quoi. Et trop bien. Trop bien, ça veut dire que... Moi, je sais que dans mon éducation, on m'a dit... en gros, j'avais couché avec un mec. Genre, j'avais fait ma première fois... Enfin, ce que j'appelais encore ma première fois. Avec mon amoureux, quoi. Et on m'a dit, tu couches à droite, à gauche. Genre, parce que j'avais fait mon entrée dans la vie. Mais quel enfer. Mais quel enfer. Et enfin, on sera jamais à l'aise avec nos enfants et des gens de notre famille. Mais de là à vouloir décider de quand et comment, et ben... De mon côté, je trouve ça pas bien. Mais bon, c'est... Ben, j'entends ton point et je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est éducation et tout. Et je pense que c'est fondamental que voilà, on reçoive une éducation là-dessus. Après, moi, c'est pas dans le sens que on va diaboliser la chose. Je dis juste que pour moi, à 11 ans, t'es encore un enfant et je trouve ça dommage que tu gâches cette naïveté parce que forcément à 11 ans, si tu as été amené à avoir ce genre de... Enfin, à passer le cap, je pense, c'est que tu as aussi été exposé à ça et que tu as aussi été informé là-dessus, etc. Enfin, moi, à 11 ans, clairement, je jouais encore avec mes Barbie, limite. Donc, tu vois, c'est pour ça que ça me choque parce que je me dis, bah, tu gâches une partie de ton enfance pour faire... Parce que pour moi, c'est quand même un vrai pas vers l'âge adulte. Et je trouve ça dommage de le faire si tôt parce que... Mais du coup, si on prend ton exemple à 11 ans, comme tu dis, tu jouais encore avec des Barbie. Non, mais j'abuse, mais... avec des voitures, peu importe, tu vois, mais à ce moment-là, on est d'accord que toi, du coup, t'en avais pas du tout envie. Non, mais moi, je savais même pas ce que c'était. Ouais, c'est là où c'est quelque chose d'intéressant. Bon, 11 ans, c'est peut-être abusé quand même, on est vraiment sur une exception assez importante. Mais pourquoi il en a envie? Parce qu'il a été peut-être exposé à ça. Attends, dans ce cas, on regarde plus Netflix, on regarde plus les films, enfin, tu sais... Partout, les nanas en lingerie dans le métro et tout, enfin, juste... Oui, bien sûr. On est exposé à ça en permanence, D'où le côté éducation qui est vraiment important de... Est-ce que tu en as envie parce qu'on t'a créé ce désir et non mais après, cette image je me fais l'avocat du diable, je vous rejoins évidemment, j'espère que mon bébé, il va pas faire ses premières fois à 11 ans, on est d'accord. À 9 ans. On est d'accord. Malgré tout, je me fais l'avocat du diable parce que je sais qu'il y a des gens qui ont eu ça comme expérience et qui ne le regrettent pas et qui sont tout à fait OK avec ça parce que justement, ils étaient avec des gens de confiance, ils se sentaient bien, ils en avaient envie, etc. Bien sûr, après je pense que c'est comme, enfin, c'est juste nous, notre perception personnelle. Moi je pense que voilà, personnellement, je pense que c'est mieux quand même de garder une naïveté jusqu'à un certain âge. C'est comme, tu vois, par exemple, les gens qui vont rencontrer qu'une seule personne dans leur vie et rester toute leur vie avec cette personne. Moi, personnellement, c'est pas ce que je me souhaite et c'est pas ce que je souhaiterais à quelqu'un d'autre parce que je dirais, c'est dommage que tu n'aies pas pu rencontrer d'autres personnes. Mais après, c'est que moi, mon opinion personnelle, parce qu'il y a des gens qui sont très heureux comme ça et qui font leur première fois à 11 ans ou alors qui restent avec une personne toute leur
leur vie et qui Ouais. sont très heureux comme ça. Mais c'est juste que ma perception de l'épanouissement, c'est pas celle-ci, Oui, quoi. je te rejoins. Je nuancerais peut-être en disant que c'est pas forcément en fonction de l'âge, mais plutôt au niveau du degré de maturité. Parce que l'âge, ça reste une mesure qui veut pas dire grand-chose au final, étant donné qu'on grandit pas à la même vitesse. Ça, c'est un mec qui a 20 ans et qui en a marre qu'on lui rappelle son âge. Non, mais c'est vrai, je te rejoins complètement. Il y a des gens qui. D'où la métrique de l'âge qui est des fois peut-être pas assez pertinente, parce qu'on se dit, bah attends, t'as 16 ans, alors que pour certains, ils sont déjà très matures et c'est ok à 16 ans, tout est Mais- good, alors que d'autres. T'as dit quelque chose d'hyper intéressant. Genre, t'as dit, je trouve ça dommage de gâcher une partie de son enfance. Ouais. Comme si entrer dans sa vie, qui est quand même censé être du maxi-kiff. Hein. Enfin, égal plaisir. Hein. Enfin, c'est ma vision des choses. Ouais. Et j'espère qu'elle est partagée par un maximum de gens. Donc, gâcher une partie de sa jeunesse parce qu'on est rentré dans l'apprivoisement, on dit ça Enfin bref, quand on a commencé à apprivoiser le plaisir physique, encore une fois, on diabolise vachement la sexualité. Hein. Et du coup, Yo t'oppose un peu cette innocence que tu vois comme justement l'enfance par rapport à la perte d'innocence avec la sexualité, mais du coup, c'est justement le rapport à la diabolisation peut-être aussi que Mais il y a énormément d'enfants qui se masturbent avant 11 ans, quoi. Énormément. Et personne n'en parle, mais c'est vrai. Combien de fois j'ai eu des mamans qui me disaient « Oh là là, j'ai mon fils de 4 ans, il est rentré dans la pièce, il a dit « Regarde maman, ça fait du bien !» Enfin, genre, non, ça c'est toi, c'est ton intimité. Encore une fois, éducation. Mais en fait, c'est même pas une innocence, puisque c'est juste une façon de ressentir du plaisir dans ton corps. Après, évidemment, il y a tout le côté qui donne une image absolument dégueulasse. Enfin, absolument dégueulasse. Non, j'ai mis un jugement et c'est pas bon. Mais bon, il y a des trucs un peu très très trash quand même dans le. Une vision biaisée, quoi, en tout cas. N'a pas forcément à voir avec ça. Je sais pas. Moi, je suis un peu mitigée parce que pour moi, enfin, je comprends ton point de vue et tout, mais pour moi, ça reste quelque chose qui est réservé à l'âge adulte ou du moins à une certaine maturité. Et moi, je serais pas forcément à l'aise parce que pour moi, un enfant qui rentre dans sa vie, c'est-à-dire qu'il rentre quelque part dans le monde un peu des adultes, ma perception. Et je suis pas à l'aise avec cette vision parce qu'il y a tellement d'histoires et tout ça qui... Voilà, oui. Je pense qu'un adulte qui est au cours... Enfin, tu vois, pour moi, une relation 11 ans... 15-16 ans, genre, c'est pas acceptable. Enfin, je sais pas, je me sens pas à l'aise avec ça parce que pour moi, il y a forcément... ça peut très vite escalader vers des abus. Non, mais attends, au-delà de pas être acceptable, c'est illégal. Bien sûr, en fait, mais... à partir du moment où c'est pas légal, on le fait pas. Mais je sais pas, je trouve que le fait de banaliser des enfants, je sais pas. Moi, je suis pas forcément à l'aise. Alors, attends, parce que là, c'est quand même un peu chose que tu es en train de dire. Je suis pas en train de banaliser une enfant, je suis en train de dire qu'on diabolise la et qu'il peut arriver dans de très rares cas qu'à 11 ans, des personnes fassent leur entrée dans la vie et que ce soit pas dégueu et que ça gâche pas leur enfance. Okay, je suis pas en train de dire « mais oui, mais bien sûr, allons-y, vous avez 5 ans, mais allez-y les gars ». Non, surtout pas, on remet un cadre quand même, c'est important. Ouais. Au-delà du thème, moi j'ai trouvé que c'était un échange vraiment, vraiment cool et plutôt pertinent où tout le monde s'écoute et est prêt à potentiellement remettre en question sa vision, un minimum. Donc non, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Plaisir partagé. Cool. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant de voir qu'on partage des idéologies assez opposées, même sur certains points, et que par d'autres, on se rejoint tellement sur d'autres. Enfin, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Merci pour ce moment, comme dirait l'autre. Merci. En plus, on a des profils différents, tu vois, 20, 25, 30, maman. Nous, on n'est pas encore parents. Ouais. Et Pas encore, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai. Mais moi, toi, tu veux être parent, toi. Ouais, carrément. Ouais, voilà. Mais j'ai vu, il a dit, transmettre, machin. Toi, tu veux pas être parent? Si, moi, grave, bien sûr que je veux des enfants. Pas tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, pensez à vous abonner, c'est super important pour soutenir la chaîne.